Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler des nouvelles choses qui ont été faites à cause du coronavirus. Donc report de course et tout ce qui se passe en fait dans la voile à cause du coronavirus. On en a déjà parlé un petit peu il y a une semaine, enfin un peu beaucoup. On va en reparler un petit peu aujourd'hui et après je vais essayer de plus en parler. Je vais essayer vraiment de plus en parler. Là c'est juste parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler des modifications qui sont faites actuellement sur un IMOCA de Time for Ocean qui a des foils et un nouveau roof. Donc on va en parler un petit peu. Et un peu du bateau, quel bateau est Time for Ocean. Et dans un troisième temps, pour le dernier sujet, ça va être comme maintenant jusqu'au départ du Vendée Globe, un mercredi, un skipper du Vendée Globe. Et aujourd'hui, c'est consacré à Jérémy Bayou. Voilà, et puis du coup, c'est parti. Le Covid-19 continue à chambouler tous les sports et la course au large n'y échappe pas. Mercredi dernier, on apprenait sans surprise le report de la 30 AG2R à une date encore inconnue. La mise à l'eau de Corum, elle aussi, a été reportée, mais il n'y a pas eu de communication à ce sujet. Beaucoup de bateaux de course, surtout les Figaro 3 et des Mini 650, sont ressortis de l'eau en attendant le retour à la normale, car il ne faut pas oublier qu'un bateau à l'eau s'abîme. Plus que hors de l'eau, et surtout, il se salit plus. Nous n'avons, à l'heure où j'écris ces lignes, aucune info sur The Transat. Par contre, les organisateurs de la New York Vendée, pour l'instant, ne pensent pas à un report de leur course, prévu en juin. Enfin, pour clôturer cette partie triste, j'ai une pensée pour Armel Tripon qui a chopé cette saloperie de virus. Courage à lui, tout mon cœur va pour lui. Et j'espère que ça va déjà mieux au bout d'une semaine, et si c'est pas le cas, j'espère que ça le sera rapidement. Stéphane Le Diraison a décidé d'installer des foils sur son IMOCA de 2007. Cet IMOCA, qui a commencé sous les couleurs d'Hugo Boss, est l'un des meilleurs de sa génération. Il est en effet le premier IMOCA à avoir franchi la barre des 500 000 en 24 heures. Il sera équipé des foils d'un bateau de la génération Vendée Globe 2016, mais on ne sait pas lequel. Ce qui est cool, c'est que ça va encore monter le niveau au milieu de la flotte. Et ça nous promet une belle bagarre avec la Micaline, la fabrique et MACSF. Ce ne sont pas les seules modifications apportées sur le bateau, car il y aura aussi un monoroof. Il n'y aura du coup aucun biroof sur ce Vendée Globe, contrairement à ce que j'ai dit dans un précédent Actu Large. Les safrans sont aussi modifiés, mais rien n'est dit sur la barre. Reste-t-elle à roue ou passe-t-elle en franche? Sur un roof comme celui qu'on a pu voir sur la vidéo, je pense à la deuxième option. On verra à la remise à l'eau. Attention, favori. Jérémy Bayou est né le 26 juin 1976 à Landivisiau, dans le Finistère. Il a commencé la voile très tôt grâce à son père, mais a commencé sa carrière à 18 ans en intégrant l'équipe de France de voile. Ensuite, il y aura des Solitaires du Figaro. Il en remportera 3, ce qui l'a fait rentrer dans la légende. En ce qui concerne le Vendée Globe, il n'a pas eu beaucoup de chance. En 2008, il part sur un bateau flambant neuf, mais abandonne suite à une avarie de gréement. En 2012, il part sur le bateau vainqueur de la précédente édition, mais abandonne 9 jours plus tard à cause d'une rupture du vérin de quille. L'édition 2016-2017 lui sera un peu plus favorable, car il finit 3ème sur le bateau 2ème de la génération précédente, auquel il a ajouté des foils. Cependant, cette 3ème place s'est faite dans des conditions très compliquées, suite à beaucoup d'avaries, notamment de communication. Pour le Vendée Globe qui arrive, Jérémy fait partie des grands favoris avec son IMOCA flambant neuf, et qui a l'avantage d'avoir été le premier de la nouvelle génération à être mis à l'eau, ce qui fait qu'il a déjà pu être fiabilisé depuis 2018. Le skipper connaît très bien son bateau, et le bateau a montré qu'il était très rapide, notamment sur la Transat Jacques Vabre, qu'il aurait remporté si le poteau noir avait été moins cruel, car il semblait imbattable, ce qui m'a même un peu inquiété pour la suite, mais c'est le jeu. Il faut voir maintenant comment il va se défendre face à des bateaux qu'il n'a pas encore affrontés, et qui sont très différents, comme l'Occitane. Enfin, on le sait, en voile, avoir un bon bateau ne suffit pas toujours.
il y a aussi une part de chance qui rentre en compte, et c'est pour ça qu'on aime autant ce sport. Pour conclure, je dirais que Jérémy Bayou a de grandes chances de faire un bon classement, car il est capable d'exploiter au mieux son bateau, même quand celui-ci est moins bon. Il nous l'a prouvé sur la New York Vendée en 2016. C'est aussi un dur au mal, capable d'aller très vite. C'est un skipper que l'on suivra attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors ouais, pour ceux qui doivent se dire « Ah tiens, il s'est poussé la barbe ». Ouais, pendant le confinement, ouais, j'essaye. On va voir si ça me va, je sais pas trop. Je tente, voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche des notifications, comme ça vous serez averti à chaque fois que je sors une vidéo. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous voulez me faire un don, et ben c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.